Ce deuxième jour de printemps, c'est la raison pour laquelle que j'ai mis une chemise fleurie, c'est pour l'occasion. Alors, le premier jour du printemps, c'était le 21 mars. Eh bien, aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée à Oran. Eh bien, nous nous apprêtons à recevoir un invité, et pas des moindres des invités. C'est Sidna Ramadan Al-Muaddam. J'espère qu'il trolalina b'saha ou lehna, Inch'Allah. Donc, je suis certaine que vous, chez vous, vous avez fini tout le grand ménage, acheté les bonnes épices et les bonnes senteurs, vous avez fait des emplettes, etc. Donc tout cela pour préparer Ramadan. Ya Rabbi, trolalina b'saha ou lehna. Eh bien, nous avons concocté pour vous on va dire, des invités qui vont défiler comme d'accoutumé. Eh bien, on va commencer par Monsieur Abdelkarim Laroussi, alors imam fi Masjid al-Mars al-Kbir, lui qui va nous parler un petit peu de cette nuit du doute qui est aujourd'hui, ce soir. Donc, alors la nuit du doute au programme aussi des conseils pour tous les Algériens afin de faire un bon jeûne. Et bien sûr, parler des prières nocturnes, parler aussi, on va dire des 10 jours. Alors la signification de chaque 10 jours pour atteindre tout le mois de Ramadan. Tout cela avec Monsieur Abdelkarim Laroussi, je le rappelle, imam de la mosquée de Mers el-Kébir. On parlera aussi de la prise en charge. On aura la santé, la prise en charge des diabétiques pendant le mois de Ramadan. Eh bien, croyez-moi qu'il ne faut pas jeûner pour les personnes qu'il ne faut pas jeûner parce qu'il y aura des conséquences très néfastes sur leur santé. On parlera aussi des programmes du théâtre régional Abdelkader Alloula et bien sûr le programme de l'ONCI avec les deux chargés de communication des deux institutions respectives. Bien sûr, on finira comme on commence en beauté. On finira toujours en beauté puisque nous allons parler de l'art culinaire pendant le mois de Ramadan. Et bien sûr, nous recevons aussi un artiste et pas des moindres puisque nous allons avoir avec nous sur ce plateau Mohamed Adama. Et bien, comme on vous l'a habitué, comme chaque numéro de Bonjour d'Algérie d'Oran, eh bien, on commence par une très belle interprétation d'une très jolie nouba, interprétée par une très belle voix Zeki Ben Marah. On se retrouve juste après. لو أني أمسيت في كل نعمتي وجدت لي الدنيا بملكها قصيرا فما سويت عندي جناح بعوضات إن لم تكن عيني لوجهك ناظرة هاد عليا وحش الرسول ذاتي الفراق فناها وراني بين التلج ولضا قلبي يبواه الكستا في أرض فاس عالم بها مولاها والروح في طيبة طيبة عقلي حار وتاه أطراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها إلا تاج المرسلين من فاق بحسن بها أطيور السما دخيل بالسلكة ومن يقراها وروا ليش نحنكم وصلتها ونراها
يا المختار ويا شفع الوراث ينبوع الأدم والسرار السرار دهرا فيش ملك يا تاج البرار العقل حيرا يا عين الرحمة نسألك مولانا حلاها فوق السماوات قاطبة يا سيف الإله انت رافع حياتي نشاهد صورتك نشفاها ونفوس بطيب المرا بدري سطاع في سماه أعيادي موسمي طيب سروري ونزاها وقت نشوفك بالعيان وقلبي يتفار بمناه أسعدي يا سيدي للسيان المراغب ناس وفاها يتنور رودي يعود رودي عطا شداه Eh bien, j'espère que vous avez apprécié vous aussi cette très belle voix mélodieuse de Zaki Ben Marah. Alors, Mdih Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, nous allons parler de la nuit du doute et du mois sacré de Ramadan. Eh bien, il arrive à grands pas. Nous sommes à la veille, peut-être, soit demain, soit le vendredi. Eh bien, tout se décidera ce soir. Eh bien, pour en savoir un peu plus sur cette nuit du doute, nous avons avec nous Monsieur Abdelkarim Laroussi, qui est lui imam de la mosquée de Mersel Kébir. Sabah al-Anwar ou marhaba bik. Vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors la nuit du doute, déjà, quelle est la signification de cette nuit? Alors la nuit, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin, wa ba'd, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La nuit du doute, c'est une nuit qui tranche le commencement du mois de Ramadan. Avec le coucher de soleil, il y a une commission qui se réunit à Alger et il y a des autres commissions au niveau des wilayas, notamment à la direction des affaires religieuses qui ont des représentants à toutes les daïras qu'on appelle le Mu'tamadin. C'est eux qui vont chercher à ce que, avant le coucher de soleil de 10 minutes et après le coucher de soleil, est-ce que si le croissant apparaît ou pas, s'il apparaît comme il est connu chez tout le monde, que c'est le commencement du mois de Ramadan et cette nuit fait partie des nuits de Ramadan, sinon il sera le lendemain. Donc soit s'il s'apparaît ce soir-là, c'est le premier Ramadan le jeudi, sinon c'est le vendredi. Inch'Allah. Et cette nuit, ou bien cette nuit de doute, elle est déjà mentionnée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. Commencez le jeûne quand vous remarquez le croissant et vous pouvez aussi interrompre le jeûne si vous le voyez. Donc ce mois, il est lié avec le croissant. Et ce qui est très important chez nous, les musulmans, c'est chaque adoration, elle a une jurisprudence qui est particulière. Donc nous, le commencement d'un Ramadan, soit ce soir ou bien vendredi, ce qui est très important chez les jeûneurs, c'est de connaître l'essentiel du jeûne. Exactement. Et de connaître aussi la valeur du mois de Ramadan. Ce qu'on a remarqué, nous, plusieurs fois, c'est que les musulmans, ou bien les jeûneurs, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de... Parfois, on trouve pas mal de personnes qui se préparent, mais on a d'autres qui ne se préparent pas. Ils traitent le mois de Ramadan comme les autres mois. Alors, ce n'est pas pareil.
Alors qu'il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Alors, une très grande différence parce que Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il nous a dit dans le Coran al-Karim, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran il était révélé. Effectivement. Donc, il y a une particularité pour le mois de Ramadan, y compris quand on dit le jeûne de Ramadan, il fait aussi partie des piliers de l'islam. Donc celui qui fait le jeûne, il est en train de faire, de pratiquer un pilier de l'islam. On doit aussi souligner que ce n'est pas une tradition. Donc le mois de Ramadan, ou bien le jeûne du mois de Ramadan, c'est un devoir. C'est un devoir en premier lieu. Et aussi, on doit l'accompagner par le savoir. Quelles sont les choses recommandées, quelles sont les choses interdites et quelles sont les choses détestables. Parfois, donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jeûne en particulier, il m'appartient. Allah dit dans un hadith qudsi, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas le hadith du prophète, mais c'est un hadith qudsi. Allah le dit, mais il ne s'inscrit pas dans le Coran. Le prophète nous dit, Allah dit. C'est un hadith qu'on appelle hadith qudsi. Tous les œuvres de fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne, il m'appartient et c'est moi qui va le récompenser. Cela veut dire que la récompense du jeûne, elle est innombrable. On ne peut pas la compter. Donc pour la prière, pour certains, pour la charité, elle est multipliée en 10, elle est multipliée en 700, mais pour le jeûne, il reste un secret. La récompense du jeûne, elle est restée en secret auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur, il doit toujours être conscient, quand il fait le jeûne, il doit prendre garde de ne pas détruire ce récompense innombrable. Donc il risque de le... parmi les choses qui sont recommandées pendant la journée, parce qu'on a 24 heures sur 24 heures, depuis l'apparition du croissant jusqu'à la fin du mois de Ramadan, il y a tout le temps, tous ces journées-là, ils sont bénis. Ils sont bénis. La journée, elle est bénie, et la nuit, elle est bénie, et les 10 derniers jours de Ramadan aussi, ils sont bénis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a une nuit qui est la nuit de destin, elle est meilleure que 1000 mois. Parfois, certains qui font des calculs, ils disent elle ressemble bien, presque 84 ans. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit égal à 1000 mois, mais il a dit meilleur que 1000. Khayrun min alfi shahr. Comme il a dit dans une autre surah, walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Au-delà, il est meilleur que la vie présente. Meilleur. Donc, on ne peut pas comparer. On ne peut pas faire un chiffre. On ne peut pas faire un chiffre et on dit que la nuit de destin, elle est comme 80 ans. Non, elle est meilleure que 80 ans. Il ne faut pas... Donc, la journée, elle est pour le jeûne et la nuit, elle est pour l'adhkar et pour la récitation du Coran et surtout pour la prière nocturne qui est tarawih. Pour la journée, le prophète, notre mère Aïcha nous décrit son comportement. Elle dit, il était comme le vent quand il donne. Il ne calcule pas ce qu'il donne pendant la journée de Ramadan. La journée de Ramadan, l'adoration surrogatoire, elle vaut comme une prière obligatoire au-delà de Ramadan. Nous avons les prières obligatoires et les prières surrogatoires. Nous avons le devoir, comme la zakat par exemple, c'est une obligation. Et la charité et sadaqa sont quelque chose qui sont recommandés. Déjà, les actions caritatives se multiplient pendant ce mois sacré. Ah, c'est ça. Donc notre prophète il nous dit qu'une adoration surrogatoire ou bien quelque chose qui est surrogatoire recommandé, il vaut comme une autre qui est obligatoire au-delà de Ramadan. Ce qu'on doit aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la destruction de récompenses. Un jour, j'étais en voyage entre Saint-Étienne et Grenoble. Le conducteur, elle était une femme, elle m'a demandé c'est quoi ma religion. Je lui ai dit que je suis un musulman. Elle a tombé dans une question de son entourage. Elle m'a dit, pourquoi vous, les musulmans, quand il vient le mois de Ramadan, les jeûneurs ne cessent pas de se plaindre durant toute la journée.
Alors que normalement, non. Normalement, non. Donc, c'est le comportement de ses voisins qui sont des musulmans, il l'a empêché d'embrasser l'islam déjà. Elle a détesté l'islam, franchement, à cause du comportement. Elle a de un son petit peu entourage. hésité, on Oui. va dire. Peut-être qu'elle avait quand même des vues pour, on va dire, de changer complètement de religion et embrasser la religion musulmane. Et là, elle a un petit peu freiné, peut-être. Ça a semé un petit doute Oui, quand même. oui, oui. Donc, moi, j'ai remarqué qu'elle veut connaître. Donc, durant un trajet d'une heure ou d'une heure et demie, j'ai essayé de changer son image. Finalement, j'ai réussi un pourcentage de 10 ou 20%, mais elle reste son entourage. Elle m'a dit que tout mon bloc, le bloc où elle s'habite, ils sont des musulmans, sauf elle. Mais c'est quoi qui l'a empêché? Donc, elle m'a dit qu'il ne cesse pas d'insulter, elle ne cesse pas de dire des gros mots. Elle m'a dit finalement, si je ne veux pas jeûner, alors je ne jeûne pas. Pourquoi je fais le jeûne? Et en même temps, donc c'est un manque de conscience. Effectivement, parce C'est que un le manque- jeûne, c'est fard. C'est un manque de conscience. pas- Oui, ce n'est pas une tradition. Exactement. Ce n'est pas une tradition. Donc le jeûne, il doit être accompagné par un savoir, par les recommandations prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne cesse pas de médiser, de faire la médisance, de parler au dos des autres, de faire des faux témoignages, des pseudo-témoignages, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Il est en train de s'abstenir de manger, de boire, depuis le lever de soleil jusqu'au coucher de soleil, mais il fait un devoir, mais il risque de perdre la récompense. Effectivement. Il risque de perdre la récompense. Et en plus de ça, c'est qu'il faut, il faut aussi rappeler à nos chers amis téléspectateurs que le jeûne, c'est pas... Bon, c'est vrai, il y a le grand côté, il y a un grand pourcentage du côté religieux, parce que là, c'est que notre Qarbo Rabbi, et puis on fait des prières qu'on ne fait pas pendant l'année, surtout les prières nocturnes, mais aussi, c'est très très bon pour la santé. Parce que là, on purifie le corps Oui. des toxines, de beaucoup de choses. Oui, effectivement, le jeûne, c'est une école. Le Ramadan, ou le jeûner le mois de Ramadan, c'est une école dans toutes les dimensions. Il y a, par exemple, une purification spirituelle, une purification physique. Déjà, les premiers jours de Ramadan, le jeûneur, celui qui fait le jeûne, il sent quelque chose qui est en train de se débarrasser de son corps. Alors, le premier jour de Ramadan, ce n'est pas comme le dernier jour. Le dernier jour, ils se sentent très légers, ils se sentent bien, oui, déjà. ils se sentent très très bien. Avec l'arrivée de l'aide, etc. Donc déjà, la foi, il est augmenté, il s'habituait à lire le Coran, il s'habituait à faire des prières. Et ici, nous avons ici un point qu'on doit soulever, c'est on a ceux qui ne font pas la prière, mais quand ils viennent au mois de Ramadan, ils le font. Mais il y a une autre catégorie. Alors, d'ailleurs, là, vous m'aviez devancé. Alors, quelle est la signification, justement, et quel est on va dire, comment évaluez-vous ces personnes qui ne font pas la prière pendant l'année, mais ils la font quand même pendant le mois de Ramadan? Oui. Donc, eux, c'est une preuve de piété. Il y a de la piété chez ces personnes-là. Donc, ils ne font pas durant toute l'année, mais quand ils viennent en Ramadan, leur conscience se réveille. Donc, il y a cette personne, moi, je l'aime beaucoup, parce qu'il y a quelque chose dedans qui le ramène. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui font le jeûne, mais ils ne font pas la prière. Alors, oui, ils ne font pas la prière, mais il y en a même ceux qui ne font pas la prière, mais ils lisent des versets du Coran tous les jours. Comment on explique tout ça? Donc, c'est notre prophète qui nous l'explique. Il nous donne une scène dans le Dola. Le prophète ﷺ nous dit que la première des choses que la personne sera jugée dans le Dola, le jour du jugement, c'est la prière. S'il l'accomplit bien comme il faut, il sera réussi. Mais s'il ne l'accomplit pas bien comme il faut, les anges ils vont regarder sur les prières, est-ce qu'il a des prières surrogatoires ou pas. Donc la première des choses, c'est la prière. S'il n'y a pas de prière, donc comment ils vont juger les autres œuvres? Donc ici, il y a un problème, c'est que s'il n'y a pas de prière, toutes les œuvres ils seront caduques. Donc il faut prendre garde. D'ailleurs, il y a beaucoup d'encre qui coulent
sur les personnes qui ne font pas la prière. Est-ce qu'ils sont des croyants ou ils ne sont pas des croyants? Mais nous, on le considère comme un croyant. Mais il y a un défaut qu'il doit le corriger, surtout pendant le mois de Ramadan. Celui qui jeûne, donc le jeûne, on doit montrer qu'il y a deux choses. Il y a la justesse de l'adoration et il y a l'exaucement de l'adoration. Exactement. Donc, nous, on connaît la justesse. C'est quelqu'un qui fait la prière, il fait les ablutions, il se dirige vers le Qibla, il porte des habits propres, sur un lieu propre, c'est bon. La prière, elle est juste. Mais est-ce qu'elle est exaucée? Ce n'est pas forcément que la prière, elle est exaucée. Le jeûne, pareil. Celui qui s'abstient de manger depuis l'aube jusqu'au coucher de soleil, il s'abstient aussi des rapports intimes depuis l'aube avec une intention. Est-ce que son jeûne, il est exaucé? La question qu'on doit se poser là. Tout le monde cherche, est-ce que j'ai fait une erreur, j'ai fait que ça? Est-ce que mon jeûne, il est juste? Mais c'est qui va poser la question, est-ce que mon jeûne, il est exaucé? Donc, parmi les conditions qui poussent le jeûne d'être exaucé, c'est la prière. Donc, on peut considérer la prière comme une monture sur laquelle le jeûne passe de la justesse vers l'exaucement. S'il n'y a pas de monture, sur laquelle il passe, comment le jeune peut bénéficier de son jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la prière, c'est quelque chose qui est très important. Elle est le pilier. Très importante et obligatoire aussi. Et donc, elle est considérée comme un pilier. Celui qui la néglige, déjà, celui qui néglige, ce n'est pas comme celui qui délaisse. Celui qui néglige le temps prescrit de la prière, il est menacé. Alors, celui qui la délaisse, comment il sera traité? Pendant le mois de Ramadan, donc l'adoration sera multipliée et la punition aussi, en revanche. Même les erreurs, celui qui fait quelque chose à dessein, exprès, fait des péchés, ils sont aussi multipliés. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan, c'est quelque chose qui est sacré. Et cette personne n'a pas donné la véritable considération à ce mois-là. Allah nous dit celui qui exalte les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala prouve la piété de son cœur. Donc quand il vient le mois de Ramadan, c'est une école, c'est un changement qu'on doit... Radical. Oui, c'est un changement radical parce que c'est un mois qui ne ressemble pas aux autres mois. Eh bien, merci beaucoup. Alors, pour vous laisser, avant de vous laisser partir, un petit dua pour Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est une très grande chance de vivre le mois de Ramadan. Je vous raconte une histoire, c'est un hadith chez Ibn Majah. Il y avait 3 personnes, 2, ils ont perdu leur vie dans une bataille, qu'on dit des martyrs, shuhada. Et le 3e, qui était leurs amis, après des mois et des mois, il a rattrapé Ramadan et après, il est mort. Il a perdu la vie dans son lit. Ses amis, ils ont vu les 3 aux portes du paradis. Mais ils ont vu que les 2 martyrs, ils étaient derrière et l'autre, il était avant. Alors ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment cette personne qui a perdu sa vie sur son lit, il est rentré au paradis avant les autres. Le prophète, il les a demandé combien il a vécu. Ils disent tel ou tel mois. Il a rattrapé Ramadan, oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, comptez combien de prières il a fait, comptez le mois de Ramadan. Donc la différence entre eux, c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois de changement, comme on a dit. C'est un mois béni qu'on doit profiter le maximum. On doit béni, de piété aussi. Donc merci beaucoup. J'espère qu'on va vous recevoir dans d'autres occasions, pourquoi pas, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan. Inch'Allah. Très bien. Alors maintenant, pour vous, chers amis téléspectateurs, comme nous sommes à la veille de Ramadan, donc la majorité de toutes les familles algériennes, elles reçoivent ce mois avec un mets sucré. Donc dans ce mets sucré, il y en a ceux qui font, on va dire, des pruneaux secs, etc. Eh bien, nous, on vous a choisi les bienfaits du coin et on se retrouve juste après. Cultivé depuis au moins 4000 ans, gourmands, les Grecs le dégustent avec du miel. Mais les Romains, adeptes du sucré salé, en sont également friands, où ils le dégustent en ragoût avec du miel. Le coin, dont l'arbre est le cognacier.
Cet arbre ne pousse que sous des climats très chauds. Mais quelle est la saison du coin? Eh bien, la saison du coin est l'automne. Mais il est constitué avec une mince peau verte qui devient jaune lorsque le fruit est mûr. La chair est très parfumée, sèche et ferme. Le coin ne se mange pas cru. Mais quelles sont ses valeurs nutritionnelles, le coin? Le coin contient peu de glucides, entre 6 et 7 grammes pour 100 grammes. Le coin est toujours consommé cuit, en compote ou en gelée, pratiquement toujours additionné de sucre, ce qui augmente son apport glucidique. Les fibres sont très abondantes dans le coin et possèdent un fort pouvoir gélifiant. On utilise cette propriété pour réaliser des confitures, des gelées ou des pâtes de fruits. Le coin possède une action bénéfique pour les intestins. Mais est-ce que le coin renforce le système immunitaire? Ah, une très bonne question. C'est une source de vitamine C. Mais étant donné qu'on le consomme cuit, la majorité de cette vitamine est détruite par la chaleur. Il contient également des composés phénoliques qui supportent la chaleur et ont des propriétés antioxydantes, indispensables pour la défense immunitaire qui permettent la lutte contre le rhume et la grippe. Le coin est aussi riche en minéraux, en particulier le potassium, essentiel pour le fonctionnement du système nerveux. Ces graines luttent contre les bronchites, constituent un remède naturel de toux et de l'asthme. Mais pas seulement ça, c'est un anti-cholestérol, un anti-cancer et surtout un très bon allié minceur. Ah, mais comment conserve-t-on les coins? Alors, le coin se garde plusieurs semaines dans un endroit frais, aéré ou dans le bac du réfrigérateur. D'accord. Et comment peut-on consommer le coin? Alors, le coin doit toujours être consommé cuit, du fait de la fermeté de sa chair. Souvent apprécié en compote, confiture, en gelée dans des gâteaux, en pâte, miam. Le coin peut également être servi en accompagnement des viandes rôties ou avec un bon muhammar en sucré salé. Eh bien, les bienfaits du coin, d'ailleurs, j'étais en train de parler, de dire, c'est très bon, la confiture de coin ou alors la pâte de coin aussi, elle est délicieuse. Alors, Mohamed Yahoui, lui, il est diabétologue, il m'a dit, ah, pas pour les diabétiques, attention. Hein. Donc, le ramadan, c'est pour demain ou après-demain, le faire ou ne pas le faire. Eh bien, on aura cette réponse avec Dr Yahoui. Alors, est-ce qu'un diabétique peut jeûner? Bonjour. Bonjour, Imen. Ça va? Ben, ça va, très bien. Donc, c'est au cas par cas. Donc, ce n'est pas tous les diabétiques qui peuvent ne pas jeûner ou jeûner. Donc, c'est au médecin traitant du diabétique de décider de concert avec le patient. Donc, c'est une discussion entre malade et médecin. Donc, généralement, les malades qui sont sous comprimés, donc il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1, qui nécessite de l'insuline à vie, c'est-à-dire que le pancréas ne fonctionne pas du tout. Là, dans ce cas-là, il est interdit de jeûner. Donc le risque, c'est que le patient fasse soit des hyperglycémies, soit des hypos, c'est-à-dire que soit la glycémie monte trop ou qu'elle descende trop, ça peut aboutir au coma. Donc les diabètes de type 1 qui sont sous insuline ne doivent pas jeûner. Sinon, ils prennent des risques énormes pour leur santé. Le diabète de type 2, c'est un autre type de diabète, c'est des malades dont le pancréas fonctionne, mais qui ne fonctionne pas à 100%, qui peuvent prendre des comprimés. Là, c'est au cas par cas. Au début de la maladie, les malades prennent des comprimés qui ne sont pas très hypoglycémiques, qui ne font pas trop baisser le taux de glycémie. Là, ils peuvent jeûner, mais au fil des années, il y a un épuisement du pancréas. Donc, il y a des nouveaux médicaments qui sont introduits chez ces genres de patients. Et là, c'est au patient de discuter avec son médecin pour décider s'il jeûne ou pas. Parce que souvent, dans ces diabètes de type 2, il arrive qu'on passe à l'insuline.
après quelques années. Donc le pancréas ne fonctionne pas très bien. Et dans ces cas-là, il faudrait ne pas jeûner aussi. Là, les risques, c'est d'avoir des complications aiguës de type d'hypoglycémie. Parce qu'il y a quand même des diabétiques qui sont sous, on va dire, sous les deux, insuline et comprimé. Et comprimé, voilà. Et comment vous nous expliquez cela? Oui, ça c'est le diabète de type 2. C'est-à-dire que le pancréas fonctionne tant bien que mal. Il faut des comprimés au début. Au bout d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, le pancréas ne fonctionne pas assez. Et on garde les comprimés et on introduit de l'insuline aussi. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas comme le diabète de type 1 où le pancréas ne fonctionne pas du tout. Et dans ces cas-là, quand on introduit de l'insuline, c'est-à-dire qu'il y a déjà un début de complications, notamment oculaires, rénales, etc. Surtout. Oui. Et si le malade jeûne, il va soit faire des hypoglycémies, soit faire des hyper. Il va altérer son pronostic oculaire, ses reins, etc. Donc, de préférence, le patient ne devrait pas jeûner. Mais ça, c'est la théorie. Exactement. En pratique, c'est carrément autre chose. C'est autre chose. Justement, d'ailleurs, surtout chez nous. On abordera ça oui. dans un petit moment. Exactement. Donc, ce n'est pas tous les malades qui acceptent de ne pas jeûner. Oui. Surtout les personnes âgées. Donc, là, voilà, oui, c'est qu'ils ne comprennent pas que... C'est culturel. Voilà, oui. Alors que le bon Dieu, comme disait le cheikh tout à l'heure, nous autorise les gens malades à ne pas jeûner. Effectivement. Voilà, exactement. Si on jeûne et qu'on se fait du mal, le bon Dieu ne va pas l'accepter. Ah ben ça c'est sûr. Celui qui est malade, il a le droit de ne pas jeûner. Si on jeûne et on se fait du mal, ah, ça c'est sûr, surtout pour les diabétiques. J'espère qu'ils sont en train de nous regarder, de nous écouter surtout, parce que ce sont de bons conseils d'un professionnel. Ce n'est pas nous qui le disons, mais ça c'est le médecin, c'est l'avis du médecin qui le dit. Oui. Donc quand on est malade, on ne peut pas jeûner. Donc il ne faut pas jeûner, il ne faut même pas essayer de jeûner. Parce que si on essaye de jeûner, donc ce sont des conséquences néfastes. Alors quelles sont ces conséquences néfastes si toutefois un diabétique qui n'a pas le droit de jeûner et qui jeûne quand même? Voilà. Donc c'est au cas par cas. Il y a certains malades très bien éduqués qui font leur glycémie régulièrement 3 à 4 fois par jour. Et il y a plusieurs types d'insuline. Ceux qui sont sous insuline basale, en négociant avec leur médecin, ils peuvent toutefois jeûner, mais en surveillant leur glycémie pendant toute la journée. C'est-à-dire avant le suhoor, après le suhoor, donc vers midi, vers 16h, et juste avant le ftour, ils se surveillent. Mais c'est une certaine catégorie de malades qui représentent 5%. Qui le font. Qui le font. Il y en a ceux qui ne le font pas. Il n'y en a pas beaucoup, oui. Et ceux qui persistent à jeûner malgré les conseils de leur médecin, donc le risque, c'est soit de faire une hypoglycémie. On a chaque année des malades qui tombent dans le coma. C'est-à-dire quand la glycémie descend au-dessous de 0,70. Voilà. J'allais vous poser la question, alors quel est l'indice glycémique où il faut respecter vraiment et ne pas descendre au-delà? Exactement. Donc il y a des normes. Au-dessous de 0,70, il faut rompre le jeûne, il faut manger. Et au-dessus de 3 grammes aussi. Donc là, quand on dépasse 3 grammes de glycémie par litre, il y a un risque de déshydratation, de ce qu'on appelle l'acidocétose, c'est-à-dire l'apparition de substances acides dans les urines. Oui. Et là, il faut rompre le jeûne. C'est impératif. C'est impératif. Mais c'est toujours au cas par cas. Aucun malade ne ressemble à un autre. Donc, exactement, oui. Donc chaque malade doit discuter avec son médecin qui pourra éventuellement modifier le traitement, etc. Et il y a une autre catégorie de malades qui arrête l'insuline carrément pour jeûner. Oui, parce que et dans ce cas, on se retrouve dans le diabétique, quand on arrête l'insuline, ça ne veut pas dire qu'on va arranger les choses pendant le mois de Ramadan. Au contraire. Au contraire, ça va vraiment s'aggraver. Donc, pendant le Ramadan, c'est les deux extrêmes. Soit on reçoit des patients, soit qui sont à 0,50 grammes, qui sont dans le coma hypoglycémique, soit des malades avec 4-5 grammes qui ont arrêté leur insuline pour pouvoir jeûner. Et ça va à l'encontre de toute religion, donc ça n'a rien à voir avec la religion. Et je suis certaine que vous avez dû recevoir plusieurs malades, plusieurs cas déjà qui ont jeûné, qui ont arrêté l'insuline. Alors dans quel état ils sont arrivés chez vous? Dans un état catastrophique. Donc ils viennent sur un brancard. Ça, c'est le médecin qui vous le dit, dans un état catastrophique. Donc dans tous les cas, il faut se référer au conseil du médecin. Donc dernièrement,
on a organisé, donc je suis membre de deux associations, l'association des endocrinologues libéraux d'Algérie qui s'appelle ANDEL et l'association nationale d'éducation sanitaire, d'éducation thérapeutique. Donc on a organisé une rencontre à Batna. Il y avait environ 50 imams. C'est bien. Et plus d'une centaine de diabétologues. Et oui, la vie religieuse. Oui, la vie religieuse. C'était une grande communion. Donc les imams nous ont enseigné ce que disait le Coran, le Hadith, Sira Nabo et tout. Et nous, on leur a enseigné ce qu'était le diabète, les différents types de diabète, les malades sous comprimés, et on est arrivé à un consensus. Ouais. Oui. Si le médecin décide qu'un malade risque de se faire du mal en jeûnant, haram alayhi som. Voilà. C'est carrément haram. C'est un péché. C'est un péché. Carrément. Et nous avons enseigné aussi aux imams qui ont fait le vendredi dernier la dars, le dars al-Jumu'ah, sur ce sujet-là. Si les malades jeûnent contre l'avis de leur médecin, alors on fait le haram. Et c'est très important d'ailleurs. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, dans notre consultation, dans notre clinique, personnellement, j'ai 5 imams qui se soignent chez moi. Ah, d'accord. Donc, 5 imams diabétiques se soignent chez moi. Ah, d'accord. Donc, et attendez, est-ce que vous les impliquez pour conseiller les malades? Oui. Ah, d'accord. Donc, la conférence qu'on avait organisée à Batna, c'était dans ce but-là. Ça, c'est très intéressant. Oui, oui. Il ne faut pas rester dans son coin. Il faut faire des communions avec les autres catégories de la société. Donc, j'ai 5 imams qui font les prières des tarawih, de Jumu'ah, et les 5 imams ne jeûnent pas. Ah ben Ce sont mes patients parce qu'ils sont sous insuline. Ah ben voilà. Ils ont accepté sans problème de ne pas jeûner. Donc, si l'imam accepte de ne pas jeûner, que dire des autres? Ah ben oui. Ah ben oui. Oui. Alors, comment se conduire pour passer un ramadan sécuritaire lorsqu'on vit avec un diabétique? Parce qu'on a beau parler au diabétique, à la personne qui est malade, mais son entourage aussi, il est impliqué. Oui, oui. Donc le ramadan, c'est le mois de tous les excès. Voilà. Les excès. Donc c'est les sucreries, la jalabia, chamia, etc. Donc je conseille à vos parents d'un diabétique de faire eux aussi le régime. En même temps. En même temps. Ben oui. Et c'est très bon pour la santé. Pour ne pas que le patient se sente exclu. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il ait un plat tout seul et les autres qui aient d'autres plats. Ah ben non, il faut tous manger ensemble d'ailleurs. D'autant plus quand on est parent d'un diabétique, on risque de devenir diabétique nous aussi. Ah bah oui. Donc, quand on est parent de diabétique, il faut faire le même régime. Attention. Le même régime. Éviter les sucres rapides et éventuellement les laisser en fin de repas. Très bien. Oui. Et je conseille aux parents de surveiller si des personnes. Donc la zlabia, la chamia au début du repas. Non, c'est à la fin. C'est à la fin. Et pas trop. Et juste un petit carré, on va dire. Ah bah oui, pourquoi tomber dans l'excès? Et les dates, de préférence, en fin de repas. Ah, on ne commence pas oui. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prenait des dates au début du repas. Mais le prophète n'était pas diabétique. Eh oui. Oui, il faut laisser les dates en fin de repas. Et pas trop. 2, 3, 4 dates en fin de repas. Très bien. Et de préférence, prendre des fruits au lieu de sucreries. Oui. Oui. Une orange ou une pomme. C'est beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Oui. D'accord. Très bien. Alors, comment se fait la prise en charge la prise en charge des diabétiques au cours du jeûne? Comment elle se fait? Du point de vue médicamenteux. Point de vue médicamenteux, mais aussi la prise en charge d'un diabétique, par exemple, parce que certainement, il y a des diabétiques qui, dès que le mois de Ramadan commence, donc ils préfèrent aller voir son médecin régulièrement. Oui, oui. Il faut s'y prendre à l'avance, 1 mois ou 2 mois avant le Ramadan. Donc le médecin changera les horaires de prise des médicaments. Il y a des médicaments, notamment les comprimés sulfamides, qu'il faudra prendre au moment du suhour. Il risque de provoquer une hypoglycémie pendant la journée. Donc il faudra les prendre au moment du ftour, au moment de la rupture du jeûne. Très bien. Voilà. Donc c'est au médecin de conseiller aux patients comment modifier les horaires de prise des médicaments. Donc il peut faire son insuline peut-être avec certains types d'insuline, pas toutes. Certains. Et ça dépend du nombre d'injections. Des malades qui prennent 4 injections d'insuline par jour. Cela, il sera pratiquement impossible de jeûner. Donc. Voilà. Si c'est une insuline basale le soir, il faudra négocier avec le malade et
intensifier la surveillance de la glycémie pendant la journée. Il y en a ceux, d'ailleurs, on a vu beaucoup de cas dans notre entourage. De toutes les façons, on a plein de diabétiques. Il y a le diabète, d'ailleurs, c'est une maladie C'est un fléau. Exactement, c'est un fléau et on vit avec, d'ailleurs, que ce soit avec des personnes qui sont diabétiques ou alors nous-mêmes, on risque d'être diabétique un jour ou l'autre, on ne sait jamais. Je vous donne les derniers chiffres. Donc, c'est les chiffres de 2018 du ministère de la Santé. C'est 14,5% de la population adulte algérienne qui est diabétique. Ah, quand même. Ça fait plus de 4 millions de personnes. C'est beaucoup. C'est énorme. Et ça revient très cher à la société, à la sécurité sociale. Et quelle est la cause? La cause, c'est le changement du mode de vie. Il y a les statistiques de 2009, on était à 10%, à 9,5% de la population. En 2018, on était à 14,5%. On est en 2023. On ne sait pas. Quand même. Donc c'est le mode de vie qui a changé. Donc les gens ne marchent plus. Tout le monde va par des transports en commun ou en voiture. Et l'alimentation a beaucoup changé. Eh oui. Oui. Alors que beaucoup de soda, beaucoup de pizza, beaucoup de mayonnaise. Et les gens sont de plus en plus gros. Donc il y a les derniers chiffres aussi sur l'obésité des enfants. Ah oui. C'est pratiquement 20% des enfants qui sont obèses. Et l'obésité fait le lit du diabète, de l'hypertension, etc. Ah oui. Donc ces enfants obèses, c'est les diabétiques, les hypertendus de demain. Ça, c'est alarmant. Oui, c'est très alarmant. Et c'est mondial, c'est pas qu'en Algérie. Et comment changer tout cela? Se remettre au sport et revenir à l'alimentation traditionnelle. C'est-à-dire, quand vous dites l'alimentation traditionnelle. L'alimentation, ce que mangeaient nos grands-parents. On peut manger harira. Oui, harira, bien sûr. C'est bon alors. Le couscous aussi, le couscous complet. Il y en a sur le marché avec beaucoup de légumes dessus. Les laitages, fromage, le lait, etc. Il n'y a pas de problème. Et éviter tout ce qui est sucre rapide et les fritures. Ah oui. Nos grands-parents ne mangeaient pas de pizza, de mayonnaise et de oui, ça c'est vrai, oui. Il n'y avait pas de friteuse à la maison. Ah ben maintenant, il y a tous les électroménagers. Il y a tout ça. Donc il faut revenir à un mode de vie et ça commence dans certains pays. Chez nous, pas encore. Et ça, c'est pas bon du tout parce que c'est alarmant. Et puis, le matin, il n'y a pas mieux que du pain et du fromage, de l'huile d'olive, pas des gâteaux. Des millefeuilles. Parce que le matin, ils prennent il y a des enfants, d'ailleurs, on les a vus dans notre entourage. Et dans la rue, le matin, je vois tous les jours. 2 croissants le matin. 2 croissants le matin. Mais c'est les sucrés sucrés et les jus du commerce, donc tous les matins. Voilà. Ça, c'est du pur sucre, c'est pas du jus, c'est du poison pour moi. Il n'y a pas de jus dedans. Il n'y a que des arômes et du sucre et de l'acide. Ah ben oui, il vaut mieux favoriser un morceau de pain, c'est mieux que un morceau de pain avec c'est une tartine quoi, avec du fromage ou alors un peu de beurre, un peu de confiture et hop comme on mangeait avant. Pourquoi ça va changer maintenant franchement? Ou alors faire préparer soi-même sa collation peut-être pour les enfants et ne pas leur acheter quand même des aliments qui leur font du mal justement. Exactement. Et qui déteignent sur leur santé aussi. Donc c'est pas évident. Donc, et là, ça, c'est concernant tous les diabétiques. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les cardiopathes et les hypertendus? Déjà, l'hypertension, ils sont sous traitement. Alors, de quelle façon ils doivent gérer? Oui, ça dépend de la gravité de leur état. Si c'est un hypertendu qui prend 1 ou 2 médicaments par jour, il fait bien sûr son régime, diminuer le sel, l'activité physique et partager son traitement entre le ftour et le suhour, c'est-à-dire entre la rupture de jeûne et le repas du matin. Là, il n'y a pas de problème. Au stade de complications, insuffisance cardiaque et tout, donc déjà le patient a déjà beaucoup de médicaments à prendre, il ne pourra pas tous les prendre entre le ftour et le suhour. Donc ça aussi, c'est au cas par cas. C'est au médecin de décider si le malade doit jeûner ou pas. Si c'est un malade qui est, par exemple, une insuffisance cardiaque, qui a 7 ou 8 médicaments à prendre, il ne pourra pas jeûner. Non. Et s'il jeûne, il va se faire du mal. Donc, le conseil du médecin, reconseiller, parce que nos patients, ils sont vraiment indisciplinés. Hein.
Ils sont complètement à côté de la désolée, plaque. mais je sais, parce que moi-même, j'ai vécu avec des diabétiques, j'ai vécu avec... Oui. Voilà, donc je sais comment ils sont. C'est vrai, ça fait du mal, parce que c'est un mois sacré, pas comme les autres mois. Oui. Mais vous pouvez toujours compenser avec de la prière, Oui. la prière nocturne, les actions caritatives pendant le jour, Oui. et puis faire semblant comme si on jeûne, et de toute façon, vous allez partager avec nous un bon repas. Hein, Comme l'a dit le Coran, من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. ما يصومش. Voilà, Il fait ما pas le يصومش. jeûne et en ne jeûnant pas, il fait plaisir au bon Dieu. Exactement, exactement. Donc باش فعليكم. ليكن رمضان هو مريض راه يطيع ربي. Voilà, راك يطيع exactement. الأمر تاع ربي. Exactement. Voilà, exactement. Voilà. Donc, كيما تصومش راك مليح. L'essentiel que vous conservez votre bon état de santé. Donc, merci beaucoup, docteur Yakhou. Avec C'est un Saha, plaisir merci. que de vous C'est un recevoir plaisir aussi pour sur moi le de vous plateau de revoir. Bonjour Merci. d'Algérie. صحة رمضانك. يسلمك تصوموا بالصحة إن شاء الله. Inch'Allah ya Rabbi. Alors, un petit tour dans les marchés. Et bien, sujet, lecture de Ilyes Benziane. Et on se retrouve juste après. La wilaya de Ain Mouchend s'est distinguée avec des préparatifs spéciaux pour le mois béni de Ramadan, avec des marchés de proximité pour garantir la disponibilité des produits essentiels pour le citoyen. المواد راهي متوفره كاع كي الزيت كي الحليب كاع وهذا العام اكثر من السنين اللي فاتت تعمروا غايه هاد الحوانت الدجاج متوفر الزيت متوفر اللحوم متوفره اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء مازال وغادي تجي الاسماك من المنتج الى المستهلك. رانا نشوفوا توافد تاع الزبائن راح يكونوا لنا عروض تاع مواد متعدده باسعار تنافسيه بالاضافه الى المواد ذات الاستهلاك الواسع كالزيت والسميد والحليب اللي يكونوا بالاسعار المقننه. Une opération qui a rencontré un certain engouement de la part des clients, notamment pour son respect des conditions sanitaires. عندنا استقبال كبير مع الشعب جا باسكو الاسعار في متناول الجميع. الدجاج راه بسعر منخفض مدعم من طرف الدوله الجزائريه بسعر 350 دينار للكيلوغرام. ترويج وتسويق منتجات الصيد البحري وتربيه المائيات، وان شاء الله ستكون متوفره خلال هذا الشهر الفضيل تحت شعار من المنتج الى المستهلك باسعار تنافسيه وفي متناول المواطنين ان شاء الله. تدخل هذه العمليه اللي اشرفنا عليها في اطار اولا ضمان وفره المواد الغذائيه خلال الشهر الفضيل، ثانيا عمل على استقرار في الاسعار واللي تكون في متناول المواطنين، الثالثه السماح لها للمؤسسات المشاركه للبيع الترويجي على مستوى هذه الاسواق، واللي تمكن ان شاء الله المواطن من الحصول على المواد المطلوبه خاصه منها الواسعه الاستهلاك. Des mesures entreprises pour faciliter la vie aux faibles bourses et satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, notamment à la veille du mois béni. Notamment à la veille de Ramadan, eh bien, on achète tous, on aime tous avoir quelque chose de très frais à la maison parce qu'on accueille un mois pas comme les autres. Eh bien, pour connaître un petit peu aussi, toutes nos soirées, elles vont être agrémentées par des artistes, on va dire des pièces théâtrales aussi. Donc, tout cela, on va le savoir avec la chargée de communication du théâtre régional, Abdelkader Aloula. Madame Sana Zawi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour. Bonjour Imen, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la télévision algérienne et merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Monsieur Nourdine Touhami, chargé de communication de l'ONCI Sabah Al-Anwar. Sabah Al-Anwar. Ça va? Vous allez bien? La baisse. Vous avez été coincé à la circulation? Oui, bien sûr. Trop de circulation. Trop de circulation, oui. C'est normal. Là, c'est l'odeur de Ramadan qui s'annonce et qui s'annonce bien d'ailleurs. Alors, à l'instar du jeûne, des actions caritatives, donc les deux institutions, alors l'ONCI et le théâtre régional Abdelkader Aloula, d'ailleurs, il fait un tabac ces dernières années, puisqu'il y a on va dire un programme très varié. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui attend justement toutes les personnes qui vont venir, qui vont choisir le théâtre régional d'Oran pour passer leur soirée?
Voilà, donc حنايا au théâtre régional d'Oran, on programme des soirées رمضانية بالنسبة للشهر الفضيل. دونك عندنا من le 27 إن شاء الله مارس اليوم العالمي للمسرح راح نحتفل. Donc ça va commencer le 27 mars. Oui, اليوم العالمي للمسرح راح نحتفلوا فيه ensemble. ومن بعد من مور le 27 c'est-à-dire من 28 حتى le 18 افريل ان شاء الله عندنا بروغرام تاع سهرات رمضانيه. الوغ فيها الموسيقى وفيها اوسي التياتر فوالا لي وان شو ودي بياس تياترال اي وان شو. دونك عندنا ابوبخي واحد 23 سواري اون تو فيها 9 تاع الموسيقى اونتر اندلس قناوي حاجه اللي تتمشى مع البروغرام تاع رمضان وي اي واحد 13 العرض مسرحي entre théâtre, c'est-à-dire مسرح الكبار كلاسيك et ومن شو عندنا سمير بوعناني عندنا محمد خساني قاع في البروغرام ان شاء الله. Très bien. Alors et qu'en est-il pour tout ce qui est on va dire artistes qui chantent? عندنا الأندلس عندنا جمعية مصطفى بالخوجة عندنا دار الفن عندنا plusieurs. D'ailleurs دار الفن c'est des enfants. Oui, عندهم les niveaux. Les niveaux, exactement. Oui. Donc voilà, عندنا aussi أيام الفكاهة والضحك. Alors le 30, 31 et 1er, j'ai فيهم سهرات تاع les sketchs تاع les comédiens orاني من وهران إن شاء الله. Voilà. Très bien. Alors et qu'en est-il pour l'ONCI? L'ONCI a aussi un programme varié entre des associations, aussi des artistes, l'andalou, le gnawi. Donc vous allez commencer déjà à quelle date? Après la première semaine du Ramadan. C'est-à-dire, donnez-nous une date pour que le téléspectateur puisse marquer sur son agenda pour avoir un petit peu, pour choisir. Lui, il va choisir certainement quelques jours, quelques artistes aussi, peut-être. À partir du 27 mars, des soirées de 22h30 jusqu'à minuit. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y aura comme artiste qui va passer Il y a beaucoup d'artistes qui sont connus الساحة الجزائرية. دونك كاين شعبي أندلسي قناوي كوم عبد القادر شاعول va passer par nous aussi Manal Gharbi. Attendez, Abdelkader Chaoui, c'est pas le 30 avril oui, le 30 avril, non? Attendez. C'est le 18. Le 30 mars. Oui. Voilà. Le 30. Voilà. Donnez-nous des dates. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas pris votre café le matin, hein? Non, à l'aise. Donc le programme a commencé de 25 jusqu'à la fin du Ramadan. D'accord. Comme on dit, le mardi et le mercredi, le jeudi et le vendredi. 4 fois par semaine. Ah d'accord, c'est pas tous les jours, c'est pas comme le théâtre régional. Non, c'est tous les jours. D'accord, très bien. Très bien. Alors Sana, je reviens vers vous. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous donner de date par date pour que les téléspectateurs puissent marquer déjà le nom des artistes, les pièces théâtrales, les one-man shows justement, parce que là, il y en a qui adorent Mohamed Hassani et aussi Bouanani, d'ailleurs, qui n'est plus à présenter Samir Bouanani. Ouais. Alors pour le début, non, c'est Addazine الهدة. Addazine الهدة. Voilà. Alors pour le premier jour, bon صح le 27 غادي نديروا اليوم العالمي للمسرح سي كلاسيك نقراو رسالة المسرح مع الجامعة مع l'université d'Oran. Le 28 نبداو نيشان البروغرام c'est-à-dire musical عندنا هواري صابر le 28. عندنا الغيوان. La chanson oranaise. Oui, la chanson oranaise. عندنا الغيوان le 29. Le 30, 31 premier عندنا أيام الضحك والفكاهة. بعد le 2 عندنا محمد عدامة. Ah oui, d'ailleurs, il sera invité avec nous aujourd'hui. Très bien, voilà. Après عندنا نستقبلوا المسرح الجهوي اللي بالعباس avec 2 pièces théâtrales في الحيط والحارس. هادو سي تاع تياتر بالعباس يجوا عندنا. عدازين الهدة سمير بوعناني ça serait le 5 إن شاء الله avril.
لو 6 عندنا الأندلس مع جمعية مصطفى بالخوجة. لو 7 الأندلس مع دار الفن. لو 8 وي هذه عندنا سي مع الانستيتو فرونسي، الفنانة أمل متلوتي من تونس جايتنا إن شاء الله. عندنا أوسي هذه مهمة جدا، عندنا لو 9 اي لو 13 عندنا سهرة صديق تضامنية راح يشريو فيها الملابس تاع العيد. دونك المسرح الجهوي لوهران يتعاون مع جمعية خير الشباب ومع جمعية قطار الفن باش نديروا اون غوسيت اللي نقدروا نشريو بها صوالح تاع العيد لي زونفون. ابخي عندنا سلطان قناوة مع تعاونية ديوان الحلقة لو 10. لو 11 عندنا الخاسر يخلص تاع لي درول مادير الجمال الممزح وي لي درول مادير. ابخي عندنا العازب تاعنا لو 12 اخر انتاجات المسرح الجهوي لوهران لو 12 افريل. On les a reçus déjà au Bonjour d'Algérie pour la pièce théâtrale العازب. وي عندنا محمد ميهوبي جمعية الامل الكواليس لي كوليس لو 14. عندنا لو 15 اهل الفن سي فولكلوري قناوي حفل موسيقي. ومن بعد محمد خاساني لو 16 ان شاء الله افريل. لو 17 عندنا تعاونية ورشة الباهية صاحبي كي خويا اون بياس تياترال دايوغ نحيو سعيد بوعبد الله. لو ماردي 18 عندنا عبد القادر شاعو اللي نكملوا به ان شاء الله حفل موسيقي مع لاسوسياسيون نجدد شباب الباهيه. فوالا عندنا بروغرام خارج القاعه سيتادير جوله فنيه راح نديروها. سي سكو جاي بوزي كوم كيستيون دايوغ. سبقتيني سي بون. فوالا دونك عندنا التركيب المسرحي اللي درناه ديرنييرمون سموه الحلقه سي دي باساج نتاع الراحل عبد القادر علوله درناه في التكريم يوم التكريم تاع ذكرى رحيله. سيتي لو 14 مارس. وي فوالا درناها مع الفنان عاهد مسعود سفيان هو ممثل ومخرج او ميم طون. دونك لم واحد التشكيله تاع الفنانين الوهرانيين الجزائريين تاع المسرح منهم لي بيليي تاع مسرح وهران اللي تاعنا امينه بالحسين مصطفى ميراتيه وامين رارا تو هادو تاعنا. ومن بعد زدنا لي جون لي صغار عاده تاع لي اسوسياسيون اي تو اي درنا واحد التركيب مسرحي زعما احنا في الاول درناه الفكره كانت سيتي غير باش نحيو ذكرى عبد القادر علوله. من بعد ابخي لي تياتر بقاو يدومونديو عليه. دونك عندنا جوله لو 27 مارس بمناسبه اليوم العالمي للمسرح في التيانا في المسرح الوطني الجزائري. لو 29 في سعيده المسرح الجهوي سعيده. اي لو 1 افريل في مستغانم ان شاء الله. العازب اللي هي اخر انتاجاتنا وي تري بيل بيس تياترال دايوغ. النص الاصلي للروائيه ربيعه جلطي والاقتباس مولاي ملياني محمد مراد اقتباس واخراج. دونك راح تكون لو 5 افريل ان شاء الله في تيانا في المسرح الوطني الجزائري ولو 13 افريل في مستغانم ان شاء الله مسرح الجهوي مستغانم. Vous avez d'ailleurs cette année ça a été quand même c'est nouveau d'impliquer justement toutes les villes limitrophes. Ouais. Donc vous avez même pensé aux villes limitrophes de les impliquer dans le programme du théâtre régional. Même درنا une tournée في les prisons في المؤسسات إعادة التربية والتأهيل بلي بياس تاعنا جوست رمضان كو غادي نحبسوا نعاود نرجعوا من مور رمضان ان شاء الله. خدمنا معاهم مع المسرحيه تاعنا تاع مسرح الشارع عطاي الغيار تياتر دو وي فوالا تياتر دو رو خدمناها تماك اوسي مع لي درول مادير هاد المره ديرنييرمون وي خدمنا معاهم. D'ailleurs c'est des jeunes qui activent beaucoup. Exactement oui voilà. Très bien. والله يعطيكم الصحة. C'est un programme bien varié. À part qu'on n'a pas eu quand même de détails de l'ONCI. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste des soirées artistiques يعني سهرات فنية. Et quels sont les artistes phares qui vont participer, qui vont se produire sur la scène du cinéma d'ailleurs je suppose. Ça va se faire où ces soirées? Dans la salle Maghreb. D'accord, dans la salle de Maghreb, c'est à partir de 22h30. Donc, et de 22h jusqu'à... Donnez-nous des noms qui vont passer. Des noms... Et les dates. Abdelkader Chaou, aussi Mana Al-Gharbi, Khalil Baba Ahmed, Brahim Haj Qassem, et beaucoup d'artistes. Ah, très bien, donc ils vont être là. Un programme varié entre l'Andalou et le Gnawi, et aussi le Chabi.
aussi la chanson oranaise. Donc il y aura uniquement à la salle Maghreb ou alors vous avez pensé un petit peu dans les grandes placettes ou Non, aussi le théâtre d'enfants, مسرح الطفل. Ah ben voilà. Oui, مسرح الطفل, le début de vacances. Et oui, parce qu'on est en pleine vacances. Oui, du 25 jusqu'à 31. Du 25 jusqu'au 31. 31. Aussi un programme varié pour l'enfant. À quelle heure ça va commencer? 14 heures. Ah, à partir de 14 heures, c'est bien. Oui. De 14 heures à quelle heure? C'est des spectacles de 2 heures? 16h30, oui. Ah, d'accord, très bien. Est-ce que vous avez pensé aux enfants, justement? Nous, pour... Quoique vous avez un programme bien chargé. Très chargé. Voilà, donc pour les enfants, ça serait pas هاد الخطرة. حنا chaque fois نديروا العطلة في المسرح في العطل تاع الاخر، مي هاد الخطرة غادي يجيو مع لي بارون تاعهم في السهرات تاع رمضان. اي بي في الصيف ان شاء الله عندنا بروغرام مع لا جورني دو لونفونس ان شاء الله يا ربي. Très bien. Alors, et là, c'est qu'on va... Je vais virer carrément. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez préparé, vous, pour Ramadan? Personnellement? Oui. Alors là, avec le travail et tout, vous savez, et la grossesse aussi. Donc, eh oui. Voilà. Donc, ce serait chez les parents, Inch'Allah. Ah, d'accord, vous êtes rabattu. Comme ça, vous n'allez rien faire. Alors. Exactement. Tout sera prêt par maman. Ben, d'accord, Rabbi Taoul faire, voilà, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup à Nordine Touhami. Merci à vous. صحة رمضانكم كل عام وانتم صحة رمضانكم انتم aussi et جميع الأمة الإسلامية. وجميع bien le public oranais يجوا يشوفوا les soirées تاعنا. Très bien. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah faites l'appel. Allez-y. Oui. Donc le programme تاعنا, les publications sera publié à la page ONC Oran. Donc soyez les bienvenus, le public oranais et aussi l'Algérien. Ramadan Karim. Ah bah oui, parce que du moment que c'est les vacances, donc certainement il y aura des personnes peut-être qui vont venir à Oran pour passer quelques jours. Eh bien, marhaba bikom ou Ramadan Karim, kul aam antum bkhair inchallah, ويدخل علينا بالصحة inchallah. Un dernier mot, Sana? Le dernier mot, merci à la télévision algérienne pour l'accompagnement تاعكم دائما للنشاطات تاع المسرح الجهوي اللي وهران. aussi انا ثاني ندير دعوة للجمهور ان شاء الله. C'est à partir de 22h30 في التhéâtre régional d'Oran. Voilà, مرحبا بكم du 27 au 18 avril, Inch'Allah. Marhaba bil Jamhar. Merci. D'ailleurs, on a pu avoir le programme bien détaillé du théâtre et de l'ONCI. Donc, vous avez le choix, que ce soit le théâtre régional ou alors l'ONCI. Quoique, vous pouvez combiner les deux. Hein, c'est-à-dire un jour le théâtre, un autre jour l'ONCI, un autre jour se balader dans les grandes rues d'Oran. D'ailleurs, ça va être vraiment très, très animé, comme d'accoutumé, comme à chaque année. Oran, bien sûr, vit au rythme de Ramadan. Et bien, sans plus tarder, une très belle interprétation d'une association. Alors ça, c'est une interprétation andalouse. On se retrouve juste après.
جميل الأنوار سيدي حب ساكن في فؤادي ربي يا ستار يا علم جابر كثير سألتك بالمختار المصطفى طه البشير عبدك بن عنتار نجه من نار سعيري مداح المختار مداح المختار سيدي محمد قطب الوجود كثر السير الخار بالصلاة على محمد نبتدي هذا النظام نبتدي هذا النظام والرضا دايم مؤبد على الصحابة الكرام على الصحابة الكرام أبو بكر ثم المجد وعثمان وعلي الإمام وعثمان وعلي الإمام ذكرهم يفجي غيار ذكرهم يفجي غيار C'est moi l'association. نقصد لهذه المبارك Une très belle interprétation par des jeunes de l'association Le Mardiria. Eh bien, bravo pour vous et bonne continuation. Alors, je viens juste d'être rejointe par nos deux invités. Et bien sûr, la dernière ligne droite de Bonjour d'Algérie en ce 22 mars, mercredi. Alors, le temps est ensoleillé et nous nous apprêtons à recevoir un invité de marque, comme je l'ai annoncé tout au début, Shahr Ramadan Al-Muaddam. Et bien sûr, honneur aux dames, puisque nous recevons une grande dame qui partage le plateau avec moi en cette matinée. C'est Madame Aïcha Yahyaoui. Bonjour. Bonjour, Iman. Bonjour à tous et à toutes. Merci, oui, ça fait bien longtemps. On a passé des agréables souvenirs ensemble. Ici, oui, sur ce même plateau. Le même plateau, Effectivement, oui. Avec des mets, la table bien garnie. Avec ça, vraiment. Merci beaucoup, Iman, pour votre invitation. Merci à vous. Je suis très, très contente d'être parmi vous. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci. Et d'ailleurs, dès qu'on vous a appelé, je lui ai dit « Allô, Madame Aïcha, vous êtes invitée demain ». Et là, elle me dit « Oui, il n'y a aucun problème, vous me dites à quelle heure ?» Donc, Wallah, avec ça, merci beaucoup. Merci, et bien sûr, vous n'êtes pas seule puisque vous êtes accompagnée d'un artiste que vous connaissez tous et c'est toujours un plaisir de l'avoir et de partager avec lui le plateau de Bonjour d'Algérie. C'est Mohamed Adama. Bonjour. Bonjour, Iman. جميع téléspectateurs. Ça va? Alhamdulillah, ya Rabbi. Vous allez bien? Lillah, alhamd, ya Rabbi. Alors, Madame Aïcha Yahyaoui, comme on le sait, et comme le veut aussi la tradition de tous les foyers, d'ailleurs, algériens, donc c'est préparer l'arrivée de Ramadan. ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان ان شاء الله فقيدين ولا مفقودين ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا مي كوم كاع لي زالجيريان كاع القطر الجزائري ينتهزوا هذه الفرصه تاع شعبان كاين اللي يجير يعني بنتر يشري اواني جديده يعني دي فيسيل جديده سا سي لانكونتورنابل وي كاع توت لا ريجيون تاع الجيريان و بون كيما قلت لك يشروا لا فيسيل ينظفوا بيان سور
نديروا لو ميناج. لو غران ميناج. لو غران ميناج وي، باسكو علاش لو غران ميناج؟ باسكو هذا ضيف عزيز علينا ويجي خطره في الزمان، يعني خطره في العام، بيان سور لازم نحضروا له باحسن وجه. وكما تعرفي حنا دوكا هذه نهضر على كاع القطر الجزائري، مي خاصه هنا القطر يعني الغرب الجزائر، حنا واش نحضروا لي زيبيس كما يعرفوا كاع هنا وهنا يعرفوهم بلي زيبيس. لي زيبيس انا نشفى. D'ailleurs, pardon, avant de continuer, c'est qu'il faudrait qu'on dise à nos chers amis téléspectateurs que chez nous, c'est tout un rituel de préparer nos épices pour la bonne harira. D'ailleurs, c'est le secret de la harira oranaise. On va parler de harira, bien sûr. Bon, pour les épices, أنا نشفى الله يرحمها ما كانتش تشريهم يعني حاضرين واجدين. تشريهم هكذاك فخاش، تجيبهم تنظفهم تغسلهم تنظفهم وتيبسهم وتطحنهم. مي سيكم الحمد لله دركا راهم يسون بخي. وي سون بخي. وكاين نعرفوا مدينه جديده معروفه بلي زيبيس. J'allais dire que maman Allah yarhamha, elle partait à Djidida et elle nous disait quand on arrivait la fin de l'après-midi, d'ailleurs, c'est toujours ce sont de bons souvenirs. Tout à fait. Quand on arrivait à la maison, quand on rentrait avec ma sœur et là elle nous disait ça y est, c'est bon hein. J'ai acheté les épices de chez Abdallah. Oui. Alors moi je le connais pas, mais elle c'est Abdallah, il était avant, mais دركا كاين عمي موسى. De toute façon, on va pas faire la différence. Non, c'est pour tout le monde. C'est juste pour parler de Mdjidida. Tout à fait. وكان ثاني لاباستي معروفه ثاني معروفه ثاني بلي زيبيس. دونك حنا الغرب الجزائر معروف جدا. دايوغ شتي لي زيميغري من الشرق الجزائر من الوسط كاع يجوا يشروا لي زيبيس منا من عندنا من وهران سينو مغنيه. مغنيه وي. جو بارل الغرب كاع غرب الجزائر معروفين بلي زيبيس. Oui, ça c'est vrai. Alors quelles sont les épices qu'on utilise le plus dans la cuisine on va dire oranaise, surtout oranaise? oranaise avant كنا pour الحريره نستعملوا راس الحانوت، زريحه البسباس دايوغ يعني مطحونه مولو. وعندنا الكرويه، الحرور وعندنا الكركب كان يلغى له الكركم. وي. وعندنا بيان سور الملح هذيك سي تو تافي نورمال. مي دوكا الحمد لله دوك تروحي مدينه جديده ولا تروحي لاباستي راهم متنوعين دي زيبيس. راهم كاين حتى تاع الشاورما تاع الطاجين الزيتون. افون فوزي با دي زيبيس سبيسيالمون بو الزيتون. دي زيبيس كلاسيك هادو هما سي لي زيبيس كلاسيك تاعنا تاع اوردينير تاعنا اللي نخدموهم في لا كويزين اورانيز. مي دوكا راه كاين لي زيبيس على كل نوع. حتى دوكا ايبيس حنا كنا بكري نديروا راس الحانوت. دوكا راهي كاين ايبيس سبيسيالمون يسموه كوري تاع الحريره. وي. كاين تاع الزيتون، كاين تاع حتى البطاطا، حتى تاع البوراك. Et c'est bon parce que généralement les oranaises, elles restent dans le classique d'ailleurs. Elles préfèrent ne pas changer les épices de l'harira parce que déjà l'harira elle a ses propres épices qu'on les connaît tous. D'ailleurs après je vous donne le secret des épices de l'harira تاعنا تاع وهرنا. Donc mais les vraies oranaises elles ne mélangent pas. Pour elles ont leurs épices donc pour nous on n'achète pas هذاك le mélange. نقول لك قبيلات ايمان باردون قلت لك قبيلات ما الله يرحمها كانت تشريهم هكا فخاش وتنقيهم تغسلهم وتنشفهم وتطحنهم على سا فاسون. اكزاكتومون. مي درك الحمد لله راه كاين كل شيء. دونك رانا نشروه واجدين. انا جو بارل موا ميم درك مولي رانا نشروهم وسي فخي زعما ما شاء الله ريحتهم تفوح تبارك الله. Dès qu'on éternue donc ça va. Ce sont de bonnes épices. Tout à fait. Donc et là je m'adresse à vous Mohamed Adama. Donc certainement vous assistez à ces préparatifs généralement, que ce soit avec votre maman ou là, avec votre belle famille ou là, avec votre épouse ou là. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, mais aussi nous donner on va dire vos nouvelles artistiques? ان شاء الله. هي كما قالت ماما عائشه توجور من يجي سيدنا رمضان يرحبوا به. كاين اللي بنترو، كاين اللي يشروا لافيسال، كاين اللي توجور كاين هذيك الاكلات الشعبيه اللي توجور نعاودوا نقولوا لي زيبيس تاع وهران والحريره وهذوك الصوالح باينين. حاجه واحده اخرى كاين ثاني تحضيرات سبيريتوال روحيه اللي هي صلاه التراويح. يسيو يكملوا بكري وبلا حاجه تاع اللي كاين اللي يبغي يتفرج مسلسلات وكاين اللي يبغي يروح للجامع. Les programmes de la télévision algérienne. Canal Algérie, la télévision algérienne. D'ailleurs, c'est très diversifié. Bien sûr.
هذه هي اللي تقريبا ما خلت من ما نقولوا كما قالت تقريبا العادات والتقاليد تاعوهن كاع رانا وحده ما كاش تغييرات بزاف. Effectivement, les Oranais, on va dire, ils sont restés dans leur tradition. Ouais. Ils n'aiment pas le changement. Et heureusement d'ailleurs, hein. Il y aura toujours d'ailleurs dans un petit moment, on va parler justement des repas de Ramadan. Qu'est-ce qu'ils préparent les Oranais? Ben, les Oranais, ils sont restés dans leur tradition. C'est vrai, les jeunes filles, elles préparent, on va dire, des mousses, elles préparent des verrines, elles préparent des. Mais c'est de modernité. Exactement. Mais on est resté toujours dans le classique et dans les traditions. Donc, يقول لك جديد حبوا والقديم لا تفرط. ما تفرط. احنا c'est comme ça. On n'a pas marginalisé les traditions, on n'a pas marginalisé les plats traditionnels تاعنا. Donc on y arrivera dans un petit moment avec Aïcha Yahyaoui. Donc les nouvelles artistiques Mohamed Adama. اكتيالمون راه كاين دو سينجل رانا نخدموا فيهم وراه كاين ان شاء الله ثاني من هذا المنبر نعرضوا للجمهور تاعنا لو 2 افريل ان شاء الله راه عندنا في التياتر ريجيونال عبد القادر علولة. Moi je suis invitée déjà. بيان سور. كيما نقولوا حنا كاين دو سبيكتاكل في سبيكتاكل واحد اللي هو اوركسترا محمد عظامه ومعنا لو كوميديان خليفه بيامكا. Ah oui, le jeune. Oui. Ah, il est super. ما شاء الله وحتى المضمون تاعو جاي عائلي 100%. D'ailleurs, on va le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie dans les prochaines semaines. ان شاء الله. ونتمناو ان شاء الله نقولوا لهم مرحبا بكم. Très bien. ونخلوا كاين دي سيربريز نخلوها لهم حتى يجوا ان شاء الله عندنا ويشوفوا بعينيهم ان شاء الله. Alors vous nous avez donné justement que vous êtes en train de préparer 2 singles, mais vous n'êtes pas venu les mains vides. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous allez nous interpréter? نخلوها ثاني حتى. Une surprise? Oui. Très bien. Ouais. Donc j'espère que la chanson est prête, Selma? Oui.
خيما الله 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 بلغوا أحباب قلبي دائما عني السلامة الله 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 صلوا على زين الحلال مجد رسول الله وانشدوا في ذاك الحي الله 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 عن فؤادي مستهما قد ساقاه الحب كاسا لا يرى عنه الفطاما صلوا على زين الحلال مجد رسول الله ليت شعري أهل ودي الله 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 هاجروا قلبي عالما Un très joli texte, vraiment très bien chanté par une voix magnifique, avec une musique qui l'a accompagné, une composition aussi magnifique. Elle a été composée par qui? توفيق بومناح. Ah ben voilà, Ouais. je me disais bien. Bien sûr, حتى جاي البصمه تاعها راهي باينه زعما. Voilà, exactement, son empreinte, c'est Toufiq Boumellah. Ouais. Donc, à part cette chanson, كاين ثاني عندنا اون شونسون بور لي زونفون خدمنا في الاولى تحصلوا يا اهل الكمالي وراهي كاينه ثاني نوتخ ان شاء الله مور رمضان ان شاء الله غادي نخرجوها très bien. ونخلوها لهم. J'espère qu'on aura l'exclusivité. بيان سور توجور حنا توجور عندنا لا تيليفزيون لو ان تي في توجور عندنا هي العمود الفقري للفنان اي حاجه نخدموها بالاخص محطه وهران ستاسيون دورون توجور هما اللي يكون عندهم الاكسكلوزيفيتي. مرحبا. La porte est grande ouverte pour tous nos artistes et surtout de toute façon vous êtes l'enfant de la station régionale d'Oran. Bien sûr. Donc Madame Aïcha Yahyaoui, donc les repas de Ramadan. Bon, on a parlé des préparations de Chaban. Oui. وكان نهضروا على رمضان كيفاش يكونوا البريباراسيون تاعه. بيان سور حنا الاولى الحاجه اللي نبداو بها كمسلمين كجزائريين عرب ومسلمين نديروا النيه بيان سور. واحد يدير نيه باش يصوم. وكما تعرفي رمضان ما شاء الله فيه علاش نقولوا رمضان شهر الغفران وشهر الطاعه وشهر العباده. الانسان ماشي غير تاع ماكله. Les actions caritatives qui se multiplient aussi. tout à fait. وحنا عندنا بزاف لي تراديسيون هنا عندنا في وهران باش كيما نصوموا البز والبزه غادي نهضروا عليهم بعد ان شاء الله مي سي كوما غادي نهضروا على الاطباق تاعنا على لي غوبا كيما كاع طاوله وهرانيه كون ما تكونش فيها الحريره والسلطان المايده هي المعقوده. Ah oui, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que les Oranaises. المعقوده ما تخطيش يعني كل بيت يعني كون ما تكونش معقوده والحريره بون كيما كتقولي قلتي قبيلات هي سي فري كاين دي بلا من اون ا ريفيزيتي سي توجور سي جو بارل ا موا ميم يعني كيحيوي واش تتحدى connu de toute façon pour vos plats. Vous n'êtes plus à présenter, vous êtes un grand chef culinaire. Merci pour les compliments ma chérie, c'est très aimable à vous. Bon, pour les repas عندنا الحريره قلت لك اللي ما تخطيش كل بيت هي والمعقوده وبيان سور الزيتون طاجين زيتون وي تكتوكه الفلفله كما تكون. alors les Oranais يعيطوا لها الفلفله وي بصح انا بوغ بريسيزي نقول لهم تكتوكه باش الناس تفهمها باسكو حنا دي فوا دي مو وي كاين دي مو حنا هما ما يفهموهمش دي زوتر ولايه. On est vers la fin de l'émission, oui. Tout à fait. وعندنا الزيتون كمان. الزيتون اللي ما يحتاج بيان سور لي زوراني بالدجاج ودي شامبينيون. كان يديرها بالدجاج كان يديرها باللحم كل واحد ولي موان تاعه بيان سور. اكزاكتومون. وعندنا البرقوق باسكو حنا علاش نديروا طاجين الحلو نبداو بالحلو باش يعني الايام اللي راهي جايه تبقى لنا دائما حلوه. دونك لو بروميير جور سي حريره معقوده فلفله بيان سور الطاجين الحلو. Alors nous on le fait spécialement comme bon les Oranais يديروا محمر حلو avec tout ce qui est برقوق مشمش et le sucré salé. Donc voilà, on finit toujours avec le sucré salé. Sahar Ramadankom à vous Madame Aïcha Yahyaoui, c'est un plaisir. Merci Mohamed Adama, c'est un plaisir. On a rendez-vous avec vous sur scène le 2 avril au Théâtre Régional d'Oran. Quant à moi, chers invités et spectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, un bon début de Ramadan. Sahar Ramadankom, à la semaine prochaine. Au revoir. محنتي قوات وطاب الشراب من لبا هو انا عايش وانا
كان ينداه لي المكتوب والتربة نمشي ونغنم ما غنم